Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. On va parler d'amour sur la chaîne Message de l'Anneau. Le jour s'y prête, mais en même temps, chez l'Anneau, on fait ça quand même toute l'année. On n'attend pas la Saint-Valentin pour parler d'amour. Néanmoins, j'espère que vous avez été gâtés par votre chérie ce week-end ou le week-end prochain, peut-être même aujourd'hui. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont recevoir un petit cadeau, un petit restaurant, un petit bouquet de fleurs, voilà, ce genre de choses. En tout cas, je vous le souhaite. Ne vous prenez pas la tête aujourd'hui, faites l'amour, pas la guerre. Allez, néanmoins, on va faire notre tirage sentimental. Alors, pour vous faire ce tirage sentimental là ce matin, je vais utiliser en carte de base 1, 2, 3. Je vais utiliser en carte de base l'un de mes oracles, l'oracle des heures miroirs. Voir un petit peu la synchronicité qui est importante à retenir aujourd'hui en termes d'heures. Et puis ensuite, je vais nous tirer quelques cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre et ensuite quelques cartes de l'union sacrée. Je me souviens jamais, c'est fou, en plus je l'adore cet oracle, mais je m'en souviens jamais. Karine Vigouroux, voilà, de Karine Vigouroux. Voilà. Allez, on est parti. Alors, je vais baisser ma caméra. Vous avez vu, l'anneau a changé sa décoration. On est dans du rose, des roses, du rose d'ailleurs. Enfin voilà, on a fait un effort là pour la Saint-Valentin. Voilà. Puis je pense que je vais la garder une quinzaine de jours. Elle est jolie cette petite décoration. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, à quelle heure miroir là faut-il se référer? Quelle est la synchronicité par les heures miroirs qui est importante de souligner aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, tac, je prends la première. Alors, on a 20h02. 20h02, c'est la discipline, le pragmatisme, l'aptitude technologique, les similitudes, l'astrologie et les relations fraternelles. Bon, là, en l'occurrence, on peut être quand même sur des relations soit d'âme-sœur, soit ou alors ça, j'entends le progrès. Donc, en tout cas, sur certains parcours, les parcours d'âme-sœur, les parcours de flammes jumelles, avec un peu cet effet de similitude, d'effet miroir, etc., ça peut faire penser à ça. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera votre miroir, d'accord? Là, il y a un petit peu cet effet-là. Peut-être que vous êtes l'un et l'autre très rigide, peut-être que vous vous imposez une grande discipline, un grand pragmatisme, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en l'occurrence là, avec les aptitudes technologiques, les guides m'interpellaient en me disant en fait la relation progresse. Il y a quelque chose qui progresse. Le parcours progresse également, c'est ce que j'ai entendu. On a l'astrologie et relations fraternelles, moi ça me ferait penser aux âmes sœurs. Très honnêtement, ça me ferait plutôt penser à ça, avec un effet un peu comme ça miroir. Donc on peut vous mettre sur votre chemin où c'est peut-être déjà le cas. Quelqu'un qui vous ressemble énormément, qui a un effet miroir et qui va vous aider à voir ce que vous ne savez pas voir de vous-même par vous-même. Je ne sais pas si je m'exprime bien là, mais j'essaye en tout cas. Enfin, vraiment il y a quelque chose dans cette idée-là. Et pour moi, il y a quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que chez ces âmes sœurs, en fait, il y a vraiment quelque chose, cet effet miroir qui est. Donc, il y a presque une notion d'avoir les mêmes goûts, d'avoir une notion d'une grande complicité, de terminer la phrase avant l'autre, avant que l'autre ne la termine, enfin voilà, d'avoir le même mode de pensée, d'avoir les mêmes réactions, mais il y a vraiment un côté comme ça d'être un peu identique, de voir en son autre son propre reflet. Mais en l'occurrence, ces relations-là, elles ont pas lieu par hasard. C'est pour vraiment vous montrer et vous aider à vous voir tel que vous êtes. Avec vos qualités et avec vos défauts. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon, bah écoutez, on va voir. On va voir un petit peu ce qui va se passer là chez les âmes sœurs. C'est plutôt intéressant. Allez, on va voir ça. Alors, on peut être dans une relation d'au-deck, c'est ce que j'ai, dans une relation discrète et secrète. D'accord? C'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore étalé au grand jour.
bon, vous gardez ça pour vous. On peut être dans une relation triangulaire ou alors tout simplement, vous avez rencontré cette personne là dernièrement et pour l'instant, vous préférez un petit peu faire connaissance, vous découvrir sans vous exposer aux yeux de tous, sans aller dire au monde entier qu'il commence à se passer quelque chose entre vous. Voilà, il y a une notion de jardin secret. Moi, ce que j'entends plutôt et ce que je vois et ce que je ressens, c'est plutôt une idée de jardin secret. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là aujourd'hui au niveau sentimental? Ah ben ça me parle. Hein. Ouais, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Alors, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, à terme, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous allez avoir envie de vivre en commun ou alors il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, la conception d'un enfant qui, du coup, va vous pousser l'un et l'autre à vivre sous le même toit, à vivre en commun. Hein, d'accord? Il peut y avoir cette idée-là. Mais en l'occurrence, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a plutôt les débuts de vie en commun. Vous pouvez prendre la décision là prochainement de vivre, de tenter l'expérience de fonder un foyer, de vivre en commun et ça bouge plutôt maintenant. Et ensuite pour les débuts de relation, parce que j'ai des messages un peu pour tout le monde, donc je transmets pour les débuts de relation. En l'occurrence, bon, ça bouge, ça avance, ça progresse à son rythme. C'est ce que les guides sont en train de me dire, mais à terme, vous finirez par vivre ensemble. Ok, bon, bah super, hein. Bon, on est carrément pas mal. Hein. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides? Ah bah oui, celle-là, puis elle a volé, celle-là. Bon, ça dépendra du libre arbitre, hein, d'accord? Ça va dépendre un petit peu du chemin que vous allez choisir d'emprunter. Il peut y avoir le choix entre deux personnes également. On peut avoir là soit des masculins ou des féminines qui ont le choix entre deux routes, qui ont le choix entre deux personnes, hein, d'accord? Donc il y a une notion de libre arbitre. Ok. Et puis après, il y a vraiment une notion... il y a une notion également, est-ce qu'on a la même vision du bonheur? Est-ce qu'on attend la même chose d'une relation? C'est important. Hein. Alors, attention quand même à la dépendance affective. Hein. Attention, attention, attention. Alors, soit vous ou soit votre autre. Alors, libre arbitre. Hein. Le libre arbitre est sacré. Hein. Attention. Hein. Voilà, hein, ça à ce niveau-là, c'est une loi universelle qui est indéniable. Le libre arbitre est sacré. Personne ne peut aller à l'encontre de ce libre arbitre, pas même l'univers, les guides, les anges, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, personne ne peut aller à l'encontre de ce libre arbitre. Bon, néanmoins, là, il y a quand même un petit drapeau rouge, on va dire, hein, ce jour de Saint-Valentin, un petit drapeau rouge en disant attention à la dépendance affective et de ne pas vouloir construire un petit peu trop vite, trop rapidement. Vous pouvez, il y a presque une notion de, alors soit vous, soit votre autre, hein, vous prenez ce qui résonne le plus parce que là en l'occurrence on est sur une guidance qui est générale, mais soit vous ou votre autre, à vouloir absolument trop rapidement, je dirais, vivre ensemble, construire ensemble, etc., il peut y avoir une notion de j'ai l'impression qu'on va me menotter. En tout cas, ce que je ressens, il y a vraiment de l'appréhension par rapport à ça. Je ressens une forme d'appréhension. Donc il y a vraiment une notion de, pour que ça marche, l'histoire elle a de bonnes bases. Hein. Là en l'occurrence, l'histoire elle a de bonnes bases. Donc le conseil des guides, c'est continuer de vous adapter au rythme émotionnel de chacun, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que de toute façon ça finira par se concrétiser. Il faut peut-être un petit peu plus de temps à votre autre pour se faire à l'idée. J'entends de réaménager avec quelqu'un. Donc en l'occurrence, c'est qu'il a déjà eu une expérience amoureuse où il vivait en concubinage ou alors en étant marié, ce genre de choses, qu'il n'a pas forcément envie de remettre le couvert là tout de suite maintenant. Et en l'occurrence, là, il y a un petit drapeau rouge qui se lève, un petit conseil des guides en disant attention à la dépendance affective, mais surtout attention à ne pas donner la sensation à l'autre de lui mettre les menottes. C'est un petit peu ça, de lui mettre les menottes. Alors, les guides sont en train de se marrer, en train de me dire ouais, enfin aujourd'hui, le coup des menottes avec des. Ils sont en train de me montrer une paire de menottes avec la fourrure et compagnie. Non, mais je vous jure. Donc, si aujourd'hui vous pouvez vous amuser avec la paire de menottes, mais voilà, ça peut être un jeu coquin, ça peut être amusant, mais là en l'occurrence, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment dans l'idée psychologique de mettre la pression à quelqu'un et que l'autre se sente étouffé, je dirais, par vos envies de construire. Hein, c'est un petit peu ça. Mais ça peut être inversé. Hein, c'est peut-être votre autre qui se montre trop pressant, à vouloir absolument vivre avec vous, emménager avec vous, etc. Et vous vous sentez peut-être pas forcément prêt ou prête à le faire.
Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de le conseil, c'est adaptez-vous, priorisez-vous et adaptez-vous au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Hein, d'accord. S'il y en a un des deux qui est pas prêt, eh ben on attend qu'il soit prêt. Voilà, tout simplement. C'est voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressentais. Là, en l'occurrence, par rapport à la concrétisation d'une histoire un petit peu plus sérieuse. Il y a peut-être des gens, là, ça fait quelques temps, quelques mois, qui ont démarré l'histoire, qui auraient envie que ça passe une étape de plus, et il y en a l'un des deux n'est pas prêt. L'un des deux n'est pas prêt. Donc, le conseil, c'est n'allez pas vous disputer pour ça. Cette personne, elle n'y peut rien. Hein, d'accord. Cette personne, elle n'y peut rien. Elle a peut-être encore des blessures à guérir. J'entends des blessures à guérir, elle a encore des peurs à surmonter, elle a besoin d'être certaine, elle a besoin de se sentir prête, parce que de toute façon, si elle met la charrue avant les bœufs, ça ira dans le mur, quoi. Ça ira dans le mur parce que c'était trop tôt pour cette personne. Hein, d'accord. Donc après, vous adaptez à la personne qui peut être concernée. Ok, alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire avec ce jeu-là? Non, visiblement, avec ce jeu-là, on a terminé, d'accord. Alors, il y en a ce soir qui vont s'amuser avec les menottes fourrées. Ah bah c'est bien. J'espère qu'elles seront roses ou rouges. Ça me fera penser à ma table. Ils penseront à l'anneau comme ça pendant les actes. Ça, ce serait marrant, ça. Ça pourrait être marrant. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là en ce jour? Alors, on a la trilogie hein, quand même. Ah là 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 là. Alors, on a le souvenir quand même. Ah, ouais, bon, ok. Je comprends un petit peu mieux ce qui se passe et pourquoi il y a quelqu'un qui a envie d'aller plus vite que la musique. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a quand même l'un des deux qui a vécu une triangulaire. Hein, ok, franchement, qui a pu vivre une triangulaire, qui a dû vivre caché, donc ça l'a blessé, hein, d'accord. Et je dirais que l'autre, ce qu'il a pu vivre, c'est une séparation, somme toute banale, mais néanmoins, c'est la vie en commun, avec ses habitudes, avec sa routine, avec le fait que ça puisse être quand même un petit peu pesant. Et en l'occurrence, c'est vraiment une notion de, il y en a un qui veut plus vivre caché, qui a envie un petit peu de dire au reste du monde, on vit ensemble, c'est sérieux, on reconstruit quelque chose, parce que moi j'ai été l'amant ou la maîtresse, j'ai dû vivre caché et ça plus jamais, donc j'ai envie de quelque chose de constructif et de sérieux. Je ressens dans cette situation qu'il n'y a pas encore eu les présentations non plus à la famille, etc. Les amis, si peut-être, dans certains cas, pas dans tous d'ailleurs. Donc il y a vraiment une notion, j'ai pas envie d'être caché. Voilà, ça c'est bon, je l'ai vécu, j'ai déjà partagé, donc ça va bien. Il y a une notion de partage également. Il y a une notion de je n'ai plus envie de partager, j'ai envie que tu sois à moi, pour moi tout seul, pour moi toute seule. Hein, d'accord. Il y a vraiment une notion un petit peu comme ça. Et puis de l'autre côté, il y a eu un petit peu un passé où il y a eu une vie en commun. Ça s'est terminé par une séparation, un divorce, ce genre de choses, et ça n'a pas forcément envie de remettre le couvert tout de suite, je dirais, par rapport à la vie en commun. Parce que cette personne, elle, pour l'instant, déjà, il y a des peurs. Elle a peur d'envoyer le couple. Elle est très attachée à vous. Hein. Par contre, en l'occurrence, si vous vous retrouvez dans cette guidance, cette personne, elle est très attachée à vous. Il n'y a pas à en douter. C'est pas parce qu'elle va moins vite que vous qu'elle n'est pas attachée. Déjà, premièrement. Les guides sont en train de me dire, elle a un peu de mal à le dire. Hein. D'ailleurs, elle a un peu de mal à l'exprimer. Il y a quelque chose de très introverti, mais par contre qui est bien réel. Hein. C'est-à-dire que l'attachement est sincère et réel. Donc, si ça peut vous rassurer, bah, écoutez, tant mieux. Ça vous permettra de lâcher un peu du lest et de lâcher un peu la pression, hein, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je fais mes guidances, hein, ça sert à ça. Donc tant mieux, c'est plutôt rassurant. Et de l'autre côté, on a quelqu'un mais qui a envie d'être sous le feu des projecteurs, quoi. C'est un petit peu ça, qui a plus envie d'être caché, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de passer à la prochaine étape, qui a envie parce que vous avez des vécus un petit peu différents, hein, d'accord. Donc là, ça, par rapport à leur miroir, là en l'occurrence, on peut, alors je dirais dans la manière de fonctionner, dans la manière d'être, on peut avoir un effet miroir, c'est-à-dire que, ouais, mais c'est ça en fait le truc, c'est que, ouais, en fait, il y a vraiment un décalage, c'est-à-dire que vous vous ressemblez surtout, mais en même temps, il y a une notion où vous n'avez pas les mêmes peurs.
C'est ça en fait, c'est qu'il y en a un vous avez des peurs tous les deux là dans cette histoire, mais c'est pas les mêmes. Il y en a un qui a envie qui a peur de rester dans l'ombre, de ne pas exister et de ne pas avoir d'importance pour l'autre. Et l'autre qui a peur d'un réel engagement dans le sens, mais pas réel engagement au niveau de la relation, c'est pas ça, c'est un réel engagement. J'entends par là plutôt la vie en commun, enfin voilà, ce genre de choses, par peur d'une routine qui enverrait le couple dans le mur, et elle en a pas du tout envie. Cette personne, elle en a pas du tout envie, elle a pas du tout envie d'aller dans le mur avec vous, elle préfère prendre son temps. Donc, mais sur tout le reste, en fait, vous êtes d'accord sur tout. Mais sauf sur ça, mais qui commence à devenir, je dirais, on est en train de me montrer un gros point d'interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on a réellement un avenir ensemble ou pas. C'est plutôt rassurant parce que moi ce que je reçois comme message c'est oui. Il faut juste accepter le point de vue de l'autre, son vécu, se mettre 3 secondes à sa place, mais il y a un effet réciproque, c'est-à-dire expliquer aussi à votre autre les raisons pour lesquelles vous avez vraiment envie de vous engager ou les raisons pour lesquelles vous avez vraiment peur de cette vie en commun. Hein, d'accord. C'est vraiment il y a juste une question de communication là. Mais à la question est-ce qu'on a un avenir ensemble, la réponse c'est oui. C'est oui, ça va se faire, mais il y en a un des deux qui est pas prêt. Voilà, tout simplement. Il y en a un des deux qui est pas prêt. Ouais, ok, donc ça là-dessus on est bon. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là par rapport à cette situation là, les guides? Ça va se régler hein, de toute façon. Hein. Ça va se régler. Alors, les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire là par rapport à cette situation? Ouais, on a l'union sacrée, mais oui. Mais vraiment, ils sont plutôt rassurants, hein, franchement. Hein, ça va être. Alors, on est dans l'union karmique, la flamme jumelle. On est surtout avec cette relation un peu comme ça, fraternelle, en effet miroir, en mode inversé. Enfin voilà, ce genre de choses. Alors oui, on peut être chez les flammes jumelles, hein, qui sont en cours de retrouvailles, c'est-à-dire qu'ils sont en pré-réunion. Hein, très bien, on peut très bien en être là. Mais néanmoins qui vivent pas encore ensemble, enfin voilà, hein, donc avec l'effet miroir, ouais, enfin voilà, on peut être en pré-réunion, en tout cas en pleine retrouvaille, mais on peut être surtout, moi ça me fait surtout penser aux âmes sœurs, je vous avouerai franchement, avec le côté comme ça, euh, d'une telle ressemblance, vraiment, il y a vraiment une notion d'âme sœur là, plutôt. Mais âmes sœurs qui sont partenaires de vie. Hein. Les guides sont en train de me dire, mais oui, non, mais âmes sœurs qui sont partenaires de vie. Donc, à la question, est-ce que ça va bien se finir cette affaire? Bah, carrément, quoi. Mais carrément, vous allez finir par vivre ensemble et construire, à trouver un équilibre et un épanouissement ensemble. Hein. Il y a de la jalousie. Ah là 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 là. Alors, peut-être qu'il y a. Je dirais que la personne, là, dans cette histoire, on va parler de personne. Je dirais que la personne qui a vraiment envie d'aller mettre son autre dans la même maison que lui ou qu'elle, hein, d'accord, est extrêmement jaloux et a extrêmement peur que son partenaire, sa partenaire se fasse voler par quelqu'un d'autre. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Mais du coup, les guides tiennent à vous rappeler, on est en plus à Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour, hein, donc on va parler d'amour absolu et inconditionnel. Dans l'amour absolu et inconditionnel, on est libre. On n'est pas dans la possessivité. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la peur, c'est de l'ego, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'autre doit rester libre. Hein, d'accord. On accepte l'autre tel qu'il est. On accepte l'autre et on doit se faire accepter également. C'est quelque chose de réciproque, c'est-à-dire que l'autre n'a pas à essayer de vous changer. Hein, c'est pareil, hein, attention, hein, c'est pas, ça marche dans les deux sens à l'affaire. Hein, sinon, il y a un déséquilibre. Et en l'occurrence, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a peur. Alors moi, je ressens quelqu'un, cet autre-là qui veut pas tout de suite aller emménager pour aller fonder un nouveau foyer, etc. C'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, c'est quelqu'un qui est très attractif. On me parle, voilà, qui est très attractif et qui attire les regards. Hein, d'accord. Et en l'occurrence, je dirais que son ou sa partenaire, à l'heure actuelle, du coup, elle a vraiment peur. C'est comme si c'était, mais s'il vient pas vite vivre, qu'on ne vit pas vite ensemble, il va trouver mieux que moi. Et donc, cette personne va s'en aller. Mon partenaire ou ma partenaire va s'en aller parce cette personne va trouver mieux que moi.
Mon amour va trouver mieux que moi. Ah non, alors là, en l'occurrence, ce qui a à travailler pour vous permettre de lâcher du lest, et c'est un peu le conseil des guides, après libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez, c'est un conseil toujours, c'est de travailler d'abord sur l'amour de vous-même, sur la confiance en vous. Une fois que vous vous aimez vous, vous n'avez plus peur de ne pas être aimé par autrui. Parce que ça travaille également la confiance en vous-même. Et en l'occurrence, ça ne va pas vous paraître absurde que cette personne qui est charismatique, qui a une aura, qui a un machin. En plus, on est en effet miroir. Hein. Cette personne, elle est là également pour vous montrer ce que vous êtes, hein, ce que vous dégagez. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux qui n'en a pas conscience de ce qu'il est capable de dégager. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et là, en l'occurrence, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin d'être jaloux, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien que cette personne est réellement tombée amoureuse de vous et parce que vous dégagez et que vous dégagez quelque chose de beau, hein, d'accord? Donc là, on a un petit peu une notion de travailler la confiance. Mais de toute façon, de part et d'autre, là, dans cette histoire, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs et il y a des guérisons à avoir avant d'aller vers cette union sacrée et avant d'aller vers une vie en commun, enfin clairement. Donc là, il y a un problème de jalousie là. La jalousie, bien souvent, hein, alors après, je suis pas tout bib, hein, je suis pas psy, mais, euh, mais c'est un manque de confiance en soi, mais c'est un manque d'amour de soi, en fait. C'est ça qui a à travailler. Ensuite, derrière, ça va vous permettre de lâcher prise, de mieux vivre les choses, de ne plus vivre dans la peur, dans la crainte, dans machin. Il y a la peur de l'abandon aussi également. Il y a une blessure de rejet et d'abandon là. Une blessure de rejet et d'abandon aussi également. Bon, notez. Alors les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire là? Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner là à tous les gens qui nous regardent? Hop, allez, ce sera la petite dernière. Le piédestal. Ha ha ha. Alors qui met l'autre sur un piédestal là dans cette histoire? Franchement, ça a se poser quand même la question. Est-ce que vous ne pensez pas que vous mettez un petit peu trop votre autre, cette personne qui est certes très charismatique et qui n'enlève rien en sa valeur, donc quand je dis ça, mais est-ce que vous ne le mettez pas trop sur un piédestal? Parce que étant donné qu'il y a un effet miroir, et je terminerai là-dessus, étant donné qu'il y a un effet miroir, si votre autre est sur un piédestal, ça signifie que vous l'êtes également. Ça veut dire que vous êtes à la même hauteur. Il ne faut pas oublier, il y a un effet miroir, hein, d'accord? Donc dans l'occurrence, hein, reprenez confiance en vous. En tout cas, à la question, est-ce que cette histoire va bien se terminer et va se terminer par une concrétisation, un véritable engagement? La réponse, elle est oui. Vous allez finir par vivre ensemble. Je le rappelle, là, ce sont des guidances sentimentales qui peuvent prendre du coup plusieurs mois avant de se réaliser. Hein, d'accord? Le TDJ que je fais le soir, c'est des événements qui peuvent arriver dans les 2-3 jours à venir. Là, aujourd'hui, c'est une guidance, enfin le matin, c'est une guidance qui peut prendre plus de temps, hein, d'accord? C'est des guidances qui vous permettent de faire un travail sur vous et qui, du coup, les événements peuvent prendre sur vous ou alors des messages concernant votre autre et qui peuvent prendre plus de temps parce qu'il y a matière à travailler sur soi-même, voilà, ou que votre autre a matière à travailler sur lui-même, voilà. Pardon. Alors, pour info, j'ai quelque chose de nouveau à vous annoncer. J'ai créé une page Patreon ou Patreon, je sais pas trop comment ça se prononce ce machin-là. Je vous laisse le lien là sous la vidéo si vous voulez aller voir. En fait, sur cette page, je vais proposer des vidéos exclusives contre abonnement de votre part. Donc, pour les plus fervents admirateurs de l'anneau et admiratrices, je vous invite à aller voir. Il va y avoir des tirages exclusifs qui ne seront pas présentés du coup sur la chaîne YouTube. Ce sera des tirages exclusivement pour ces abonnés-là parce qu'en fait, ils vont avoir la possibilité de soutenir la chaîne financièrement avec des petits abonnements qui ne coûtent pas très très cher. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour vous ruiner clairement. Et je propose également un abonnement où je vous apprends la cartomancie, dont la fameuse méthode que j'utilise tous les dimanches, le tableau Lenormand. Donc je vais commencer par le Lenormand, après je vais certainement m'orienter vers d'autres oracles, travailler son intuition, comment tirer les cartes, comment fonctionne un tirage à 9 cartes, à 13 cartes, voilà ce genre de choses, comment travailler l'intuition, c'est-à-dire de laisser tomber les cartes, travailler les tarots, ce genre de choses. Bon.
Donc ça, je vous invite à aller voir. Je vais en parler quand même lors des vidéos là maintenant. Ensuite, bah, comme d'habitude, bien sûr, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez également sur ce petit plus où vous allez retrouver déjà tous ces éléments-là, il y a également le lien de ma boutique Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont celui que j'ai utilisé là pour vous aujourd'hui, l'Oracle des Heures Miroirs. Voilà, chers amis. Mais en tout cas, pour les plus grands admirateurs de l'anneau, si vous voulez, 1, 2, 3, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien écoutez, vous en avez l'occasion. Et puis là-bas, bah, comme c'est payant, les discussions sont ouvertes. Il y a une messagerie, hein, d'accord? Donc je vais pouvoir répondre aux messages, je vais pouvoir interagir directement avec vous sur Patreon. Vous allez pouvoir proposer des thèmes, enfin voilà, ce sera un petit peu une chaîne bah, pour les plus grands admirateurs de l'anneau qui fera, et puis du coup ça fera le tri par rapport aux trolls, parce que les trolls ils vont pas aller payer pour aller me soumettre des bonnes idées, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc là-bas, bah, il y aura des vidéos exclusives qui ne seront pas en mode public sur YouTube. Ce sera uniquement pour ceux qui sont qui me suivent sur YouTube, mais qui vont aller participer et soutenir la chaîne sur Patreon. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'y prêter un petit peu d'attention, d'aller voir tout ça. Ça va me demander du travail en plus, sachez-le, je le fais pour vous. Ça va être un véritable échange. Je remercie déjà du plus profond de mon cœur tous ceux qui vont s'y intéresser, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont me soutenir. Vraiment, vous participez tous déjà à mon chemin de vie, mais ne serait-ce que sur YouTube. Mais là, on se lance dans une nouvelle aventure. Et d'avance, merci, merci, merci. Je sais que vous allez être très nombreux à me suivre et à me soutenir. Et d'avance, je vous en remercie. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Et puis merci d'aller voir. Voilà, je vous remercie d'avance. Allez, prenez soin de vous et bonne Saint-Valentin à tous. Ciao, ciao.